Bonjour Maë JS. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre 2021. Cela fait 9 ans que vous êtes ensemble. Donc tout d'abord, félicitations. Pour en savoir plus sur votre relation et toutes ces années, vous allez répondre à nos questions. Mon plus beau souvenir avec Maëva, alors de loin, et celui qui me revient tout de suite, c'est les fiançailles. C'était incroyable, beaucoup de stress, mais beaucoup d'amour, beaucoup de love. Franchement, c'est de loin, de très très loin mon plus beau souvenir. Après, il y a aussi notre premier bisou, ça date. Alors moi, mon plus beau souvenir, c'était notre voyage à Santorin, donc c'est très récent. Après, on a beaucoup de beaux souvenirs, mais si je devais en citer un récemment, c'est celui-ci. Que vraiment, le voyage, il était beau, la destination était belle, tout était beau. C'était incroyable. Tout était réuni pour qu'on passe de belles vacances. Après, j'ai aussi des beaux souvenirs. Les premières fois où on partait à Paris tous les deux. Genre, c'était la première fois qu'on allait à Paris ensemble et tout. C'est rien, hein, mais pour nous, c'était un truc de ouf. Alors, mon pire souvenir, si je dois en dire un, qui m'a marqué, qui a marqué toute mon adolescence, c'est la perte de ma maman. Je vous l'ai jamais dit à vous, personne ne le sait, mais Maëva était là avec moi. Du coup, c'était en 2016, donc j'avais 17 ans. Ma maman est décédée suite à un cancer. Elle était déjà malade depuis très longtemps. J'étais dans une mauvaise passe, on va dire, dans une très très mauvaise passe. Donc mon pire souvenir, c'est ça. C'est pas forcément un truc qui s'est passé avec Maëva, mais vu que Maëva était avec moi dans ce dur moment, je dirais que c'est ça mon pire souvenir. Alors mon pire souvenir avec JS, c'était la perte de sa maman en 2016. Donc c'était vraiment une période très difficile pour lui. C'était difficile pour moi, le pire c'était pour JS. Donc il fallait que je sois là pour lui, même pour sa famille, etc. Donc c'était vraiment une période pas facile du tout. Il y en a plein, il y a des trucs que je peux pas trop vous raconter, mais il y a un truc qui me revient. S'il y a des moments où j'étais vraiment gêné de ouf à cause de Maëva, c'était quand on était chez mes grands-parents. Quand on était petits, souvent les dimanches on allait chez mes grands-parents et tout. Et Maëva en fait quand elle était petite, elle était très timide. Pas un petit peu genre, elle était vraiment timide à l'extrême. Elle parlait pas du tout. Mes grands-parents lui posaient des questions, c'est oui, non, oui. Et ça veut dire que c'était trop gênant parce qu'on avait l'impression qu'elle aimait pas être là et tout genre. Et du coup c'était trop gênant pour moi. Si je dois en retenir et en dire un, c'était quand j'ai rencontré ses parents. Oh mon dieu. Je vous jure c'était trop gênant parce que moi j'étais trop timide. Quand je dis timide, c'est pas petite timide, je parle pas beaucoup et tout, c'est je parlais pas du tout. J'avais peur et tout et du coup voilà, c'était trop gênant. Alors, sur ça, la chose qui me revient, c'est qu'elle m'a toujours soutenu. Elle a toujours été à mes côtés, que ça soit dans mes projets, dans ma vie personnelle. Maëva, elle a toujours été là pour moi à 1000%. Genre. Il n'y a jamais eu un moment d'hésitation pour me soutenir. Et pour moi, quand t'as une femme en or comme ça, tu vois, c'est qu'elle est faite pour toi, tu vois. Et moi, je suis fait pour elle. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je dis ça. Parce que peut-être on peut pas le voir comme ça, mais on en a eu des galères avec Maëva. Je reviens sur ma maman. Donc, quand elle est partie, je vais pas vous mentir, je commençais à partir en couille. J'allais plus en cours, j'avais plus envie de rien. Ma vie c'était ma mère, tu vois. Et pour ceux qui ont perdu un proche de leur famille, vous devez me comprendre. J'étais plus sur cette terre, genre ma tête elle était plus là. Maëva et ma famille, ils m'ont vraiment aidé à garder les pieds sur terre. Du coup dans cette période-là, 2017-2018, j'étais à Paris pour le foot. J'étais au Red Star. Mais au Red Star, ils avaient pas de centre de formation. Du coup, je devais trouver un logement à Paris. J'ai dû travailler très tôt. Donc, j'étais pas dans des logements de ouf. J'étais dans des logements où il y avait des cafards. Je mangeais à peine. J'avais pas beaucoup d'argent. Mon père, il m'aidait. Ma famille, il m'aidait. Mais j'avais vraiment rien. Et Maëva, elle venait me voir souvent à Paris. Elle dormait avec moi dans les cafards pour me soutenir, pour me dire je suis là. Si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là. Même ses parents, ils étaient là pour m'aider. Franchement, c'est une époque que j'oublierai jamais. Et c'est quelque chose que je serai redevable à vie pour ça. Donc aujourd'hui, je pense, même j'en suis sûr, que ma mère est fière de nous, qu'on soit toujours ensemble, qu'on réussit ensemble et qu'on soit toujours aussi liés l'un et l'autre. Voilà, maintenant vous savez pourquoi Maëva et moi c'est autant solide entre nous. Alors la plus belle chose qu'il ait fait pour moi, les fiançailles. La demande en fiançailles parce que c'est la concrétisation de toutes ces années de relation. Du coup qu'il ait pris ses balls, ses balls en main. Je trouve que c'est la plus belle chose qu'il ait pu faire. Après, chaque jour, il fait de belles choses pour moi. Donc voilà, mais si je devais choisir quelque chose, ce serait ça. Wesh les gars, vous êtes des bâtards. Non en vrai, dans la famille Maëva, je peux très bien passer une journée de ouf avec sa maman, prendre du plaisir de ouf, avec son papa, c'est incroyable, avec ses deux petits frères, c'est incroyable. Non franchement, je peux pas en choisir un et dire c'est lui mon préféré genre. Je peux pas choisir, les choses comme ça ne se choisissent pas.
Mais, vas-y, Nathanaël, le frère de Jess que vous voyez souvent dans nos vidéos, lui et moi c'est quelque chose quand même. Parce que on a vraiment une relation complice de fou. Des fois j'ai l'impression que c'est plus mon frère que c'est le frère de JS. On a les mêmes délires, on se comprend de fou. Genre c'est un truc de ouf que je sois tombée sur JS et que son frère, c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps, qu'on a toujours eu les mêmes délires. Parce que quand on était petit, on faisait les mêmes choses. On faisait les mêmes choses, c'est un truc de fou. Mais de toute façon, je pense que ça se voit dans les vidéos, vraiment on s'entend super bien. Nathanaël, vraiment tous les jours, on se parle tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, on se parle tous les jours. Après, toute la famille de JS, bien évidemment. Mais Nathanaël, il y a un truc. Vous voyez, comme passion dans la vie, j'ai YouTube, le foot, la musique. Mais il y a une autre quatrième passion, c'est faire chier Maëva. Pousser Maëva dans ses retranchements. Petite anecdote. Maëva, déjà, elle aime bien se bagarrer avec moi. Donc déjà, on se bagarre souvent. Quand on se bagarre, moi je retiens mes coups. Bien sûr, j'ai plus de force. Je retiens mes coups et j'aime bien la bloquer, tu vois. Et quand elle peut plus bouger, elle pète les plombs. Elle se déchaîne, elle m'insulte de tous les noms. Et un jour, elle m'a craché au visage. Je vous jure, un jour de nerfs, elle a fait pouah. Elle m'a craché un gros molar dans le visage. Elle avait les larmes et elle était trop énervée. Franchement, ça, c'est ce que j'adore le plus faire avec Maëva. Alors, ce que j'adore faire avec JS, c'est quand moi je regarde des émissions, vous savez, moi j'ai un programme très précis à la télé l'après-midi quand je fais rien. J'adore. Et j'adore quand JS, il regarde avec moi. Parce que lui, il déteste. Il déteste ce genre de trucs et tout. Et ce que j'adore, c'est quand il regarde avec moi. Parce qu'en fait, quand il regarde avec moi, il est énervé. Et ça veut dire, il va critiquer, enfin, je sais pas comment vous dire, mais il va juger toute l'émission en fait. L'amour est dans le pré, par exemple. Je vais la mettre. C'est trop drôle, je vous jure. Il y a rien de plus drôle. Rien de plus drôle. Voilà. Notre pire dispute. Donc notre pire dispute, c'était, je sais pas, 2015-2016, je sais plus. Bref, on s'était embrouillé de ouf parce qu'en fait, moi, j'étais pas encore mature de ouf. Après, Maëva aussi, hein, elle a ses torts dans l'histoire. J'avoue que j'ai plus de torts qu'elle parce que, tu sais, t'as le truc de, tu te dis, je vais être avec Maëva toute ma vie. Et vous savez, je suis un mec, je suis un petit adolescent, j'avais 15-16 ans. J'ai eu un petit, oh là, j'ai eu un petit peu peur, tu vois. Je lui en ai parlé, j'ai été franc avec elle et tout. Je lui ai dit que j'avais peur de me lancer dans une grande relation comme ça. Et en gros, voilà, notre plus grosse dispute. Après, ça s'est arrangé et puis voilà. Et après cette dispute-là, on a vraiment passé un cap. Moi, j'ai passé un cap de maturité où dans ma tête, je me suis dit que non, c'est là que c'est avec Maëva que je suis bien, tu vois. Rien de bien fou en vrai. Du coup, on s'était séparés. On va dire les choses clairement. On s'était séparés. En fait, on a eu 2 grosses disputes dans notre relation. 2 grosses et 2 on s'est séparés. Mais après, on était jeunes. La première, on devait avoir, je sais pas moi, peut-être. On devait avoir 13-14 ans. Moi, comme j'étais jeune, enfin, je suis toujours jeune, hein, mais comme j'étais adolescente, genre j'étais archi fragile. Mais après, c'est aussi ce côté-là qui a déplu à JS parce que j'étais trop à fond en fait. Et je pense que lui, ça l'a repoussé. Les filles, il faut jamais être trop à fond en fait. Faut être à fond, mais avec du recul. Moi, j'avais pas de tort dans l'histoire. Donc voilà, à cause de JS, on s'est séparés. Non, je dis que non, c'est à non. cause de JS, c'est parce que c'est pas moi. C'est pas de ma faute. Quoi? C'est à cause de toi. Menteuse. C'est à cause de toi. Non. C'est à cause de On toi. a des torts partagés. T'étais à fond sur moi, t'étais Voilà. trop sur Ah, ça moi. c'est un tort ça? C'était oppressant. Je vous jure, ça devenait oppressant, ça devenait toxique. Ça devenait toxique, vraiment. Donc moi, je t'ai dit, chacun calme, on a que 16 ans. Toi, t'étais là, non, t'es l'amour de ma vie, ça. Je dis, viens, on fait une pause vite fait. Il va te faire foutre. Et voilà. Mais c'est bon, je me suis rendu compte que je t'aimais trop, en fait. Mon souvenir le plus drôle avec Maëva, franchement il y en a plein. Mais vraiment là où je me suis tapé des fous rires jusqu'à, je rigole, pendant des trentaines, des cinquantaines de minutes, c'était en 5e. Quand on était dans la même classe, oh c'était trop. En fait on avait un groupe de potes, c'était incroyable. On avait des fous rires tous les jours. À ce moment-là je sortais pas encore avec elle parce que voilà, j'étais moche, elle voulait pas de moi, etc. Aujourd'hui on a encore des fous rires de malade mental. Mais en 5e c'était trop, avec notre groupe de potes c'était incroyable. Alors moi, les souvenirs les plus drôles, il y en a trop, je pourrais jamais tout citer, jamais. Même avant-hier, c'était un souvenir drôle. Si j'ai une période dont je dois me souvenir, c'était les premières fois où on allait à Paris ensemble. Pourtant, on n'était pas dans les meilleures conditions. C'était vraiment mes souvenirs les plus drôles. Et c'était trop marrant. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien. C'est comme ça qu'il fallait se débrouiller. Et c'était trop drôle parce que nous, on prenait pas ça au sérieux du tout. Genre, un jour, on était, je sais plus d'ailleurs chez qui c'était. Et elle était pas là, la personne. On était tout seuls, tous les deux, pendant une semaine, je crois. Et genre, on avait grave envie d'un McDo et tout. Et là, on lève les yeux, on voit un bocal avec de l'argent dedans. Mais il y avait beaucoup d'argent, hein. On s'est dit, vas-y, viens, on prend 5 € chacun, ça va pas se voir. Genre 5 €, on prend un McFlurry chacun. On a pris les 5 € et puis on est parti manger un McDo, on était contents, c'est pareil de là. Mais t'arrêtes de t'incruster à chaque fois. Elle ne volait pas, c'est pas bien de voler. Non, faut pas voler, non, mais tu connais, c'est des petites. On n'avait pas le choix. C'est pas du vol, je crois, après on l'a rendu. Non. Ouais, si, après on l'a rendu. Ouais, on l'a rendu. On l'a rendu.
Ouh là 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 là. Alors déjà, ça depuis sa naissance, je pense, mais depuis que je la connais, elle a un caractère de cochon, de gros cochon, de cochonne, grosse cochonne. Tous les jours, elle a un nouveau caractère en fait. Il y a un jour, elle va être très mignonne. Le lendemain, ça va être un démon. Elle va commencer à casser les couilles partout. Je dis un truc de travers, elle me fait la gueule pendant 30 minutes. Je dis, oh là là, et des fois, elle est infernale de ouf. Et vas-y, pour dire un truc qui n'a pas changé en bien, mais Eva, elle a toujours été droit dans ses bottes sur tout ce qui est comment on s'organise, comment on fait ça. Organiser un voyage, vas-y, je t'organise ça. Tu veux faire ça, vas-y, je t'organise ça. Elle est trop forte. Alors, le trait de caractère qui n'a pas changé. La fierté. L'ego. Il m'énerve, il veut jamais avouer ses torts. Putain, rien que d'en parler là. Et quand je lui fais un reproche, il me le refait en retour alors que je parle de lui de base. Il est obligé de parler de moi. Pourquoi, je ne sais pas. Et si je devais donner une qualité, je dirais, ça n'a pas changé. C'est quelqu'un de généreux. Voilà, ça je l'ai toujours dit dans les vidéos, je sais pas si vous vous rappelez, même au début, il me faisait la gueule parce que c'était la qualité que je lui donnais, mais Jess il est trop généreux, genre, c'est quelqu'un si t'as besoin il va te donner, sans réfléchir, sans même savoir si lui il a besoin ou pas, il va te donner, même trop, il est trop gentil, trop généreux, ça peut vite être mauvais en fait. Alors... Comment vous dire que Maëva elle est pas douée en cadeau? Il y a que ces dernières années, vas-y, elle m'a fait des bons cadeaux. Ah, quand on était petit, quoi? Un jour, je vous jure c'est vrai, un jour elle m'a offert des draps pour mon anniversaire. Elle a dit tiens, des draps. J'ai dit merci, c'est gentil. Des draps? Ok, oui. C'était à l'époque où j'étais à Paris et il n'y avait pas de draps. Mais moi je m'en foutais qu'il n'y avait pas de draps, c'était la rue mon pote. J'aurais préféré carrément qu'elle me fasse un dessin plutôt qu'elle m'offre des draps. C'était un jour, je me rappelle, il m'a offert, quand on était à Paris encore, un bracelet vert. Genre moi en fait le truc c'est que je m'attendais à un truc de fou, genre je me disais ouais j'ai un putain de cadeau et tout. Et là j'ouvre la boîte, en plus une grande boîte hein. Et en fait c'était un bracelet vert, genre c'était pas du tout mon style. Elle sait pas tout ce que j'ai fait pour avoir ce bracelet. Je m'en fous. Je l'ai volé, je l'ai volé ce bracelet. C'est zéro, voilà il l'a volé en plus. Non je rigole, non mais tu sais pas tout ce que j'ai fait pour... j'ai travaillé pour avoir de l'argent pour pouvoir payer ce bracelet. Et toi tu l'aimais pas? Concentre-toi chacun. Bref, un bracelet vert, un gros bracelet balèze. Bien dur et tout. Tu sais les bracelets là, en fait ça c'est beau quand on a plusieurs. Mais un seul, qu'est-ce que je vais faire avec ça sur le poignet? Qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Ouais, franchement c'est passé grave vite. Parce qu'en fait depuis qu'on est ensemble, depuis que même je connais Maëva, en fait c'est comme si on était dans notre bulle. Alors oui c'est passé vite, en fait c'est comme par exemple, c'est comme une relation que t'as avec tes frères ou avec ta soeur ou je sais pas, quelqu'un de ta famille. Tu te dis pas ça fait 15 ans que je la connais, c'est passé vite, c'est passé pas vite. Genre en fait c'est une relation tellement fusionnelle que le temps il se compte pas en fait, je sais pas comment vous dire. Mais ouais c'est ça, le temps il se compte pas. Mais Eva c'est très ça, elle est très facilement découragée. Elle va faire un projet, elle va passer du temps dessus et tout. Si elle voit que ça fonctionne pas très bien ou quoi, elle va être trop découragée, elle va arrêter. Moi mon travail c'est de motiver Maëva H24. En fait JS il veut tout faire trop vite et n'importe comment. Il a une idée en tête, il va vouloir le faire, mais en même temps il va vouloir faire autre chose, il va vouloir faire ça. Et en plus ses idées, elles sont pas bien dans sa tête. Parce qu'en fait il va pas se poser, réfléchir à ça, est-ce qu'on peut le faire vraiment comme ça? Est-ce que ça on peut vraiment le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on le ferait pas demain? Est-ce que machin? Mais ça révèle aussi une qualité, c'est quelqu'un de déterminé, de motivé. Donc ça c'est bien. Alors ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite, que du bonheur et que nos projets marchent encore plus. Et voilà, j'espère que tous ceux qui nous suivent depuis le début, même ceux qui nous suivent depuis là, vous êtes fiers de nous. On a trouvé une passion commune, donc c'est incroyable. Et j'espère qu'on va continuer à kiffer ensemble. Voilà, tout ce que vous pouvez nous souhaiter, je pense que c'est ça. Me souhaiter de la réussite dans la musique. Voilà, mes prochains sortent très bientôt. Ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que cet amour dure encore entre nous et qu'il s'agrandisse avec vous. Allez, salut. Voilà l'équipe, ça fait plaisir de fou. Que du love ici, cette chaîne. Bah non, pas de love, c'est pas le nom de ton son ça. On vous aime, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est léger, tout est carré dans l'axe. Mouah.